Donc on revient là sur le Rambam, puis on va vous lire les 3 prakim. Comme le texte était long, c'est pour ça qu'on vous l'a fait tourner. Alors, 1 Iyar, 5785, c'est faire Zémanim, loi relative au cycle. Chapitre 4. Pour quel propos doit-on utiliser l'argent du prélèvement de la chambre? C'est faire chapitre 2, loi 4. On achète avec des offrandes journalières. Les offrandes supplémentaires sacrifiées le Shabbat, le premier du mois et les jours de fête. Tous les autres sacrifices communautaires, les libations de vin et le sel avec lequel on sale les sacrifices. Et de même, on s'en sert pour acheter les morceaux de bois pour l'autel si aucun bois n'a été offert et qu'il est nécessaire d'en acheter. De même pour les encens et le salaire de ceux qui le préparent, les pains de proposition et le salaire de ceux qui les préparent, le homer d'orge, les 2 pains, la vache rousse, le bouc envoyé à Azazel et le fil de lin que l'on attache entre ses cornes. Tout ceci vient du prélèvement de la chambre. 2. Par contre, l'argent pour acheter le taureau, apporté comme offrande expiatoire, pour une transgression accomplie par la communauté due à la conscience générale, et pour acheter les boucs offertes par la communauté pour la transgression de l'interdit relative à l'idolâtrie et collecté de dons de la communauté et non de l'argent du prélèvement de la chambre. Les rideaux devant le sanctuaire remplacent une structure permanente. Il ne donc pas acheté avec l'argent du prélèvement de la chambre, mais avec de l'argent du Bédek Abaït, les fonds d'entretien du temple. Cependant, les rideaux des portes sont achetés avec de l'argent du prélèvement de la chambre. Le candélabre et les autres instruments du temple doivent être achetés avec l'argent qui reste des libations. Et s'il n'y a pas de reste de libation, ils doivent acheter ces saints ustensiles, l'argent du prélèvement de la chambre. Les vêtements de prêtrise, c'est-à-dire les vêtements du grand prêtre, comme les vêtements des autres prêtres qui servent dans le temple, viennent du prélèvement de la chambre. 3. Tous les animaux qui se trouvent à Jérusalem ou ses banlieues proches sont sacrifiés comme Ola, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux animaux consacrés qui ne sont pas aptes. Leurs libations de vin viennent du prélèvement de la chambre. Et de même, quand un gentilhomme envoie un sacrifice de Ola d'une autre ville et n'envoie pas avec l'argent pour les libations, on amène les libations du prélèvement de la chambre. 4. Si un converti décède et laisse des animaux désignés comme offrande, s'il a déjà laissé du vin pour les libations, on amène celui-ci, et sinon, les libations viennent du prélèvement de la chambre. Quand un grand prêtre décède et qu'on n'a pas encore nommé de successeur, on amène les offrandes de Avitine du prélèvement de la chambre. Les sages qui examinent les défauts des animaux appelés à être sanctifiés à Jérusalem. Les sages qui enseignent les lois de l'immolation rituelle aux prêtres et les lois de Kemitsa, et les femmes qui élèvent leurs enfants pour participer à la préparation de l'offrande de la vache rousse prennent tous les salaires du prélèvement de la chambre. Quel est leur salaire? Un prix décidé par la cour rabbinique. 5. L'année sabbatique, où les produits des chambres sont sans propriétaire. La cour rabbinique paye des gardes pour protéger certains produits qui poussent, afin qu'il soit possible d'offrir le homer d'orge et les 2 pains de proposition que l'on ne peut amener que dans la nouvelle récolte. Ces gardiens prennent leur salaire du prélèvement de la chambre. 6. Celui qui fait don de surveiller les produits bénévolement. On le lui refuse de craindre que des hommes forts viennent et les prennent. C'est pourquoi les sages ont institué qu'ils prennent leur salaire du prélèvement de la chambre, de sorte que tout le monde s'éloigne de l'endroit où les gardes sont postés. 7. Les scribes qui corrigent les parchemins de Torah à Jérusalem et les juges qui jugent les voleurs à Jérusalem prennent leur salaire du prélèvement de la chambre. Combien sont-ils payés? 90 manées pour un an. Si cela ne leur suffit pas, même s'ils ne le désirent pas, on ajoute selon leurs besoins, le besoin de leurs femmes, de leurs enfants et des autres membres de leur maison. 8. On construit une rampe de la montagne du temple au mont des Oliviers sur laquelle on apportait la vache rousse sur le mont des Oliviers et une rampe sur laquelle on conduisait le bouc à envoyer à Azazel. Tous deux les frais de ces constructions et de ces rampes viennent du prélèvement de la chambre. Et de même l'autel pour les offrandes de Ola, le sanctuaire et les cours du temple viennent du reste de la chambre. La canalisation d'eau, la muraille de Jérusalem, ses tours et tous les besoins de la ville viennent du prélèvement de la chambre. Un gentil même, un guerre toshav, qui offre de l'argent à ses fins ou pour travailler dans ses projets bénévolement, on refuse son offre car il est dit, ce n'est pas à vous, mais à nous de construire, etc. La maison de notre Dieu, et il est dit,
et vous n'avez pas de part, etc. 9. L'argent qui reste du prélèvement de la chambre et du reste de la chambre, on l'achète avec des animaux mâles que l'on amène comme offrande de Hola, car la cour stipule comme condition que tout ce qui reste serve à amener des sacrifices de Hola, mais non des volatiles comme offrande de Hola, car les volatiles ne sont pas utilisés pour les sacrifices communautaires. Ces offrandes de Hola, qui viennent de ce qui reste des shekalim, s'appellent le dessert de l'autel. 10. Si les shekalim ne suffisent pas pour toutes les offrandes communautaires, on prend ce qui est nécessaire de ce qui est consacré pour le bédek abaït. Par contre, on ne se sert pas pour le bédek abaït de l'argent qui est consacré pour l'autel. C'est du vieux français, hein. 11. Dès qu'arrive le premier du mois de Nissan, on amène des sacrifices communautaires que de la nouvelle collecte de shekalim. Et si la nouvelle collecte n'est pas encore arrivée au temple, on utilise l'argent de l'ancienne. C'est pourquoi, s'il y a des animaux désignés pour les offrandes journalières, qui ont été achetés avec l'argent de l'ancienne collecte, on les rachète, de sorte qu'ils ne sont plus consacrés malgré le fait qu'ils sont sans défaut. L'argent de ce rachat est placé avec l'argent de l'ancienne collecte, qui est utilisé comme dessert pour l'autel. Cela est possible car la cour rabbinique stipule une condition lors du prélèvement de cet argent que s'il n'y a pas besoin des animaux achetés pour les offrandes journalières, ils puissent être utilisés de manière profane. 12. Voici ce que l'on faisait avec ce qui restait des encens. Quand arrivait le premier du mois Nissan, on transférait leur caractère sacré sur l'argent désigné comme le salaire des artisans qui les préparaient. Cet argent était alors utilisé comme dessert pour l'autel. Et les artisans prenaient le reste des encens comme salaire. Puis on leur achetait l'encens aux artisans avec l'argent de la nouvelle collecte, afin de l'amener l'encens au temple avec de l'argent de la nouvelle collecte. Si la nouvelle collecte n'était pas encore arrivée, on offrait l'encens acheté avec l'argent de l'ancienne collecte. Fin des lois des shekalim. Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, introduction chapitre 1. Loi de la sanctification du nouveau mois. Il y a un commandement positif qui est de calculer et de connaître quel jour est le commencement de chaque mois et de chaque mois de l'année. L'explication de cette loi se trouve dans les chapitres suivants. 1. Les mois de l'année sont dans la Torah des mois lunaires, ainsi qu'il est dit. L'offrande du mois dans son mois qui peut être compris dans son renouvellement, ce qui ne peut s'appliquer qu'au mois lunaire où la lune disparaît pour réapparaître. Et il est dit, ce mois sera pour vous le premier des mois. Voici ce que nos sages ont dit à propos de ce verset. Le Saint béni soit-il montra à Moïse dans la vision prophétique une image de lune et lui dit, quand tu vois la lune sur une telle forme, sanctifie ce jour pour être le premier du mois. Cependant, les années que nous comptons sont des années solaires, comme il est dit. Garde le mois du printemps. 2. De combien de jours l'année solaire dépasse-t-elle l'année lunaire? Environ 11 jours. C'est la raison pour laquelle, pour corriger l'écart entre les calendriers lunaires et solaires, quand le total de cette différence accumulée au cours des années lunaires atteint environ 30 jours, un peu moins ou un peu plus, on ajoute à l'année juive un mois, de sorte que l'année est 13 mois. Cela est appelé une année embolismique. On ajoute un mois et non un nombre de jours, car il est impossible qu'une année soit composée de 12 mois et de plusieurs jours, car il est dit les mois de l'année, et nos sages expliquent à ce propos, tu comptes les mois de l'année, mais non les jours de l'année. 3. La lune se cache et n'est plus visible pendant à peu près 2 jours, un peu moins ou un peu plus à chaque mois. À peu près un jour avant sa conjonction avec le soleil à la fin du mois et un jour après sa conjonction avec le soleil. Puis elle apparaît à l'ouest le soir. La nuit où elle apparaît la lune à l'ouest après s'être cachée est le début du mois et l'on compte à partir de ce jour 29 jours. Et si la lune apparaît la nuit du 30, le 30e jour sera le premier du mois suivant. Et si elle n'apparaît pas, le premier du mois suivant sera le 31. Et le 30 sera inclus dans le mois précédent. On ne prête pas attention à la lune la nuit du 31, qu'elle apparaisse ou non. Le nouveau mois commence cette nuit car il n'y a pas de mois lunaire d'une durée supérieure à 30 jours. 4. Un mois qui a 29 jours, parce que la lune est apparue la nuit du 30, est appelé un mois chasser. Et si la lune n'apparaît pas et que le mois passé comporte 30 jours, cela est appelé un mois méoubar. Quand la lune apparaît la nuit du 30, on dit que la lune a été vue en son temps. Et si elle apparaît la nuit du 31 et non la nuit du 30, on dit que la lune a été vue la nuit de sa plénitude.
5. La fixation du début du mois à la vue de la lune n'est pas donnée à tout le monde, comme le Shabbat où chacun compte 6 jours et se repose le 7e. Plutôt, cette chose, la sanctification du nouveau mois, a été confiée à la cour rabbinique. C'est seulement lorsque ce jour a été fixé par le tribunal rabbinique comme début du mois qui constitue le premier jour du mois, ainsi qu'il est dit. Ce mois sera pour vous, c'est-à-dire l'expression pour vous signifiant que le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune vous sera confié. 6. Les membres de la cour font des calculs à la manière des astronomes, qui connaissent la position des étoiles et leur mouvement. Ils font une recherche détaillée pour savoir s'il est possible que la lune apparaisse en son temps, c'est-à-dire la nuit du 30, ou non. S'ils déterminent qu'il est possible qu'elle soit visible, ils siègent toute la journée du 30 dans l'attente de témoins. Si les témoins viennent, qui les interrogent conformément à la loi et que leur témoignage s'avère valide, ils le sanctifient le nouveau mois le jour du 30. Et si la lune, n'apparaît pas et que des témoins ne viennent pas, ils, les membres du tribunal, complètent le 30e jour, rendant ainsi le mois plein. Et s'ils déterminent par le calcul qu'il est impossible la lune apparaisse, ils ne siègent pas la journée du 30 et n'attendent pas de témoins. Et si les témoins viennent, ils savent avec certitude que ce sont de faux témoins, ou qu'ils ont vu dans les nuages une forme de lune, mais que cela n'est pas la véritable lune. 7. La cour rabbinique a le devoir, par un commandement positif de la Torah, de calculer et de déterminer si la lune sera visible le 30 ou non, et d'interroger des témoins jusqu'à ce que le mois soit sanctifié. Et elle a le devoir d'envoyer des émissaires pour informer le reste du peuple du jour du nouveau mois, de sorte les gens sachent quel jour tombent les fêtes. Ainsi qu'il est dit, voici les jours de fête, que vous proclamerez comme jour de sainte convocation. Et il est dit, et tu garderas ce statut, la fête de Pessah, dans son temps approprié. 8. On établit les mois et on ne déclare les années en bolismique qu'en terre d'Israël, ainsi qu'il est dit. Car la loi sortira de Sion, et la parole de Dieu de Jérusalem. Et s'il y a un grand sage qu'il a reçu c'est Mika en terre d'Israël et qu'il est parti en diaspora sans laisser de semblable en terre d'Israël. Il calcule, établit les mois et prolonge les années en diaspora. Et s'il apprend qu'il se trouve en terre d'Israël un homme de la même stature que lui et à fortiori plus grand que lui, il lui est défendu d'établir les nouveaux mois et de prolonger les années en diaspora. Et s'il transgresse et établit un nouveau mois et déclare une année en bolismique, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est faire Zémanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 2. 1. Le seul témoignage qui est acceptable pour fixer le nouveau mois est celui de 2 hommes qui sont aptes à témoigner pour tous les autres cas juridiques. Par contre, des femmes et des esclaves sont considérés comme ceux qui ne sont pas aptes à témoigner et ils ne peuvent pas témoigner. Si un père et son fils voient à la nouvelle lune, ils peuvent se rendre à la cour rabbinique pour témoigner. Ce n'est pas que l'on accepte le témoignage de 2 personnes filialement liées pour le nouveau mois, plutôt si l'un d'entre eux est disqualifié parce que c'est un voleur ou quelque chose de semblable, le second pourra se joindre à un autre pour témoigner. Et celui qui n'est pas apte à témoigner, même s'il est apte selon la Torah, ne peut pas témoigner de l'apparition de la lunaison du nouveau mois. D'après la loi de la Torah, on ne doit pas être pointilleux pour le témoignage du nouveau mois, même si on sanctifie le nouveau mois en se fondant sur des témoins dont le témoignage se trouve invalidé, cela le nouveau mois est sanctifié. C'est pourquoi, dans les premières générations, on acceptait le témoignage de tout juif, car tout juif est présumé être un témoin valide, sauf si l'on sait avec certitude qu'il ne l'est pas. Cependant, lorsque les disciples de Béthous se conduisirent de manière méprisable et payèrent des gens pour témoigner qu'ils avaient vu alors que ce n'était pas le cas, afin de porter atteinte, les sages décrétèrent que la cour n'accepterait que le témoignage de témoins dont ses membres connaissent la validité, et de plus qu'ils examineraient leurs témoignages et les questionneraient. 3. C'est pourquoi, si la cour rabbinique ne connaît pas les témoins qui ont vu la nouvelle lunaison, les habitants de la ville dans laquelle la lune a été aperçue envoie d'autres témoins avec les témoins qui ont vu la lune pour attester de leur authenticité et informer les juges qui sont valides. Après, les membres de la cour rabbinique acceptent leur témoignage. 4. La cour rabbinique fait des calculs en suivant la méthode des astronomes et détermine si, quand la lune apparaîtra ce mois-là, elle sera au nord du soleil et au sud, si elle sera large ou mince, et dans quelle direction seront inclinés ces points. Et quand les témoins viennent témoigner, on les interroge. Comment l'avez-vous vu? Dans quelle direction? Au nord ou au sud? Dans quelle direction penchaient ces points? À quelle hauteur apparaissait-elle? Et quelle était sa largeur? Si leurs paroles des témoins correspondent à ce qui a été établi par le calcul, on les accepte. Et si leur témoignage est incompatible avec l'évaluation établie, on ne les accepte pas.
5. Si les témoins disent « Nous l'avons vu se refléter dans l'eau, sa forme dans les nuages, ou se refléter dans un miroir, ou s'ils l'ont vu en partie dans le ciel et en partie dans les nuages, dans l'eau ou dans un miroir, cela n'est pas considéré comme une vision valide, et on ne sanctifie pas le nouveau moi en suivant ce témoignage. Si l'un dit « Je l'ai vue et elle m'est apparue à une hauteur approximative de 2 étages » et que le second dit « Elle était située à une hauteur approximative de 3 étages », ils s'associent dans leur témoignage. Si l'un dit approximativement 3 étages et qu'un second dit approximativement 5 étages, ils ne s'associent pas car leur témoignage ne concorde pas. L'un d'eux peut s'associer avec un second qui témoignera identiquement ou avec une différence d'un seul étage. 6. Si les témoins disent « Nous l'avons vu sans y prêter attention » et dès que nous avons réfléchi et que nous avons tenté de la voir avec l'intention de pouvoir témoigner, nous ne l'avons pas vue. Cela n'est pas considéré comme un témoignage et on ne sanctifie pas le nouveau moi sur ce fondement de cette apparition. Peut-être les nuages se sont amassés, sont apparus sous une forme de lune et se sont dissipés. Si des témoins disent « Nous l'avons vu le jour du 29 au matin à l'est avant que ne se lève le soleil, et nous l'avons vu la nuit du 30 à l'ouest, s'ils sont crus, et on sanctifie le nouveau mois sur le fondement de cette apparition, celle du 30, car ils l'ont vu en son temps. Par contre, leur témoignage au sujet de l'apparition de la lune le matin, on n'y prête pas attention. On ne prête pas attention à l'apparition du matin, car il est évident que c'est la conjonction des nuages qui leur est apparue comme la lune. Et de même, s'ils voient la lune en son temps, et qu'elle n'apparaît pas la nuit du 31, ils sont crus, car on ne se base que sur l'apparition de la nuit du 30. 7. Comment acceptons le témoignage d'un nouveau moi? Quiconque voit la lune est apte à témoigner se rend à la cour rabbinique. La cour les fait rentrer les témoins dans un seul endroit et leur prépare des larges festins afin que le peuple prenne l'habitude de venir. On examine la première paire de témoins qui se présentent par les questions précédemment citées. On fait entrer le plus grand et on l'interroge. Si ses paroles correspondent au compte qu'on l'a établi, on fait entrer son collègue. Si leurs paroles concordent, leur témoignage est accepté. Quant aux autres pairs qui se sont présentés après, on leur pose des questions de nature générale. Ce n'est pas que l'on a besoin d'eux, mais on les interroge pour ne pas qu'ils partent déçus du fait d'être venus pour rien, de sorte qu'ils viennent fréquemment à l'avenir. 8. Puis après que le témoignage a été reconnu, le président du tribunal rabbinique déclare sanctifié et tout le monde répond après lui, sanctifié, sanctifié. Il faut au moins 3 juges pour sanctifier le nouveau mois. De même, on établit les calculs qu'à 3. On ne sanctifie le nouveau mois que lorsque la nouvelle lune apparaît en son temps. Et on ne sanctifie le nouveau mois que le jour si on la sanctifie la nuit. Il n'est pas sanctifié. Et même si la cour rabbinique et tout Israël la voit, la lune, mais que la cour rabbinique ne déclare pas sanctifiée avant la nuit du 31, et ou si les témoins ont été interrogés, mais que la cour rabbinique n'a pas eu le temps de déclarer sanctifié avant la nuit du 31, on ne le sanctifie pas le nouveau mois. Le mois sera donc allongé, le premier du mois suivant ne sera que le 30 et 31e jour, malgré le fait qu'elle soit apparue la nuit du 30. Car ce n'est pas l'apparition qui établit le nouveau mois, mais la cour rabbinique qui dit sanctifié. 9. Si la cour rabbinique voit-elle elle-même la nouvelle lune à la fin du 29, avant qu'apparaisse une étoile du 30, elle peut déclarer sanctifiée car c'est encore le jour. Et si elle la voit la nuit du 30 après qu'apparaissent 2 étoiles, on joint le lendemain 2 juges à l'un d'entre eux, et les 2 témoins devant les 3. Et les 3 sanctifient le nouveau mois. Et 10. Quand la cour sanctifie le nouveau mois par erreur involontaire, en ayant été trompé par de faux témoins, ou en ayant été forcé, il est sanctifié et on est obligé d'instituer toutes les fêtes sur le fondement du jour qui a été sanctifié. Même si l'on sait qu'ils se sont trompés, on est obligé de s'appuyer sur eux, car cette chose, la fixation du premier jour du mois, ne leur est confiée qu'à eux. Et celui qui a ordonné de garder les fêtes a ordonné de s'appuyer sur eux. Ainsi qu'il est dit, que vous proclamerez, etc., comme jour de sainte convocation. Amen. Ah.